Alors là, c'est parti. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à Maîtriser le futur. C'est une formation exclusive. C'est vraiment, je veux dire, une formation hyper importante. Je veux dire, je vous dois, je veux dire, plusieurs formations depuis un certain temps. Le temps passe vraiment et on a besoin de vraiment prendre le temps euh, de passer au travers de ce que je veux couvrir ce matin. Ça va aller très, très vite. Idéalement, je voudrais qu'on puisse commencer à faire des super samedis, des super Saturdays, mais par Zoom. Autant qu'il est important qu'on puisse continuer à en faire physiquement aussi, comme l'événement qu'on a eu à Montréal au mois de février et tout. Donc, on essaiera de faire plusieurs événements d'équipe et tout. Donc, les événements aident absolument pour ceux qui veulent vraiment réussir bien. Et bravo. Toute personne connectée ce matin, et donc ça, c'est quelqu'un qui démontre que ben, voilà, on a un intérêt ici, on veut aller quelque part. Et ça, c'est hyper important. Parce que si on ne prend pas au sérieux ce que l'on a ici, ben, il n'y a rien qui va se passer, tout simplement. Il est juste crucial de prendre ça au sérieux, mais encore là, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on prend au sérieux, qu'est-ce qu'on ne prend pas au sérieux. C'est vraiment nous qui décidons. Je peux pas forcer quelqu'un de se lever le matin pour aller au travail si la personne n'a pas envie de le faire. Donc, mais c'est nous qui déterminons qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui mérite mon attention, pourquoi est-ce que je devrais me lever plus tôt le matin, pourquoi est-ce que je devrais aller conduire Uber, faire des livraisons pour arrondir les fins du mois, pourquoi est-ce que je devrais faire ceci ou cela. Je veux dire, c'est nous qui décidons ça et on doit avoir donc cette motivation vient de nous-mêmes, on peut pas nous forcer. Alors, lorsqu'on rejoint PartnerCo et qu'on fait ce que l'on fait ici, on est excité au début, on arrive, on prend les produits, on veut perdre du poids, on peut perdre du poids, on peut atteindre ses objectifs et tout. Ou bien les objectifs peuvent prendre un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, ce que je remarque au fil du temps, c'est que quand on démarre avec l'objectif santé, c'est une bonne chose. Mais encore là, qu'est-ce qui se passe si ça prend un peu plus de temps? Si ça prend un peu plus de temps, si on n'a pas vraiment une volonté, une discipline farouche pour vraiment perdre du poids, se transformer, ok, on coupe sur l'alcool, on coupe sur les sucreries, on suit le guide alimentaire, ok, on mange correct et toutes ces choses-là. Euh, donc, si on n'est pas prêt à faire ça, ben c'est sûr que bon, on a peut-être une motivation de 90 jours et puis après ça, c'est fini, quoi. Donc, on doit avoir une motivation autant pour notre transformation physique que aussi pour les finances. Mais je trouve qu'il est important qu'en plus de faire l'effort, de aussi montrer en fait la valeur exclusive de ce que nous avons comme opportunité par rapport à qu'est-ce que ça peut changer pour la vie de quelqu'un financièrement parlant. Et les finances, c'est pas une question de OK, bah, c'est juste une question d'argent, de quantité d'argent. L'argent ou les niveaux de revenus, les niveaux d'argent ne sont importants que lorsque ces niveaux-là ont une signification. L'argent ou les gros montants qu'on veut gagner doivent avoir une signification par rapport au genre de vie qu'on veut avoir. OK? Et tout. Donc, je remarque qu'il est de plus en plus important qu'on mette l'accent, et là je parle à des leaders ici qui veulent réussir, mettons davantage l'accent sur l'aspect liberté financière, l'aspect vraiment que encore là, quand on dit liberté financière, sur Internet, tout le monde sollicite tout le monde vous vend quelque chose, tout le monde vous parle de ceci, faites Amazon, faites ceci, faites cela, faites le marketing affilié, affiliate marketing. Je veux dire, tout le monde a une solution miracle pour vous faire faire des millions et tout, et tout, et tout. Et c'est juste comme, c'est juste partout. OK, on est saturé on est saturé de sollicitations. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que quand vous suivez ces sollicitations-là, oui, il y a des choses qu'on peut faire et qui peuvent vraiment rapporter. Mais encore là, tout le monde ne va pas nécessairement faire ce qu'on propose, faire ça ou ça ou ça. Tout le monde pourrait le faire, mais tout le monde ne va peut-être pas le faire. Ce que je trouve par rapport à ce que nous faisons ici, c'est peut-être la solution la plus simple, la plus duplicable, qui fait en sorte que avec un peu de volonté, et si on ne lâche pas, tout le monde peut s'en sortir d'une certaine façon. Si on ne lâche pas, bien sûr, et si on veut vraiment le faire, euh, OK, donc de la bonne façon, quoi, si on veut être enseigné et tout. Donc, faisons attention de pas se laisser distraire parce que sur Internet, OK, vous ouvrez YouTube, vous ouvrez les médias sociaux, tout le monde a une espèce de solution miracle. OK, mais quand vous poursuivez ces chemins-là, c'est jamais exactement qu'est-ce qu'on vous montre.
Mais ici, c'est très, très simple. Vous achetez vos gouttes, OK? Vous achetez un pack de 200 points volume qui vous donne le droit d'opérer un business en ligne. Après ça, on vous montre comment ça marche avec Boards, OK? Et puis, il faut évidemment l'utiliser, le système de Boards, et tout pour poster en ligne, parce que sinon, on peut facilement se retrouver saturé. Après avoir parlé à quelques amis, membres de la famille, etc., la communauté et tout, à un moment donné, on peut se retrouver saturé. Mais si on fait le système de boards, ça peut avoir l'air un peu ennuyant à un moment donné parce qu'on fait que mettre, on poste la même chose et tout. Mais c'est en fait ça. Quand vous allumez la télévision, qu'il y a des pubs, ou bien maintenant, vous regardez les pubs sur Internet, est-ce que c'est pas toujours les mêmes pubs? C'est toujours les mêmes pubs. OK? Donc, il y a un aspect ici qu'il faudra conquérir, c'est que oui, on va poster les mêmes choses tout le temps, mais je veux dire, c'est pour un temps que ça se fait, ça, et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on a l'option maintenant. Est-ce qu'on veut continuer ou on veut arrêter? Mais idéalement, on veut juste continuer idéalement. Mais les résultats sont prévisibles, les résultats vont se manifester, mais c'est nous qui devons être au rendez-vous. Alors, maîtriser le futur. On a un futur glorieux devant nous, mais encore là, est-ce qu'on va être présent pour ce futur-là? Allons-nous être au rendez-vous en tant que tel? PartnerCo, est-ce qu'on pourrait dire que la compagnie PartnerCo est une compagnie imperméable à l'intelligence artificielle? Parce que là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, OK, c'est quasiment partout. Il y a des séminaires que j'ai vu Tony Robbins l'autre jour. OK, c'est comme un motivateur et, je veux dire, OK, dans le domaine en tout cas, de l'entrepreneuriat et tout. Et donc, du coup, tout le monde, comme lui, parle de l'intelligence artificielle. Tout le monde vous parle de ça. On vous dit que si vous ne suivez pas ça, c'est fini, vous serez laissé derrière. C'est comme si le monde qui a déjà changé. Si vous maîtrisez pas l'intelligence artificielle, c'est fini pour vous. C'est sûr que c'est des messages c'est pas que c'est pas vrai, qu'il faut absolument essayer de comprendre où est-ce qu'on peut se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Mais encore là, c'est pas tout à fait correct quand on fait croire aux gens que, OK, ben voilà, c'est fini en tant que tel, parce que c'est ça le vrai monde, le nouveau monde. Oui, c'est un aspect du nouveau monde et c'est vrai. Moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle et tout, donc il faut juste savoir comment l'utiliser. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que en dépit de tout ce que vous entendez, tous les experts, tous les gourous, tout ce qu'on vous dit sur Internet, etc. Et à un moment donné, si vous voulez suivre lui, puis elle, et puis lui, puis à un moment donné, c'est comme, OK, ben on suit qui là? On va suivre qui à la fin? À la fin, on va suivre qui? On écoute qui? On croit à qui? Parce que tout le monde vous raconte quelque chose de légèrement différent. Ne faites pas de ChatGPT, ça c'est pour les amateurs. Faites ça et ça et ça. D'autres, OK, bah, vous faites ChatGPT, mais si vous faites ça comme un amateur, vous n'aurez pas grand-chose. Vous n'allez pas en tirer gros profit. Voici comment on fait vraiment ChatGPT pour de vrai. Et tout. Un autre va arriver, ah ben non, ChatGPT c'est pour les enfants, ça. Voilà le vrai de vrai intelligence. Voilà la vraie de vraie intelligence artificielle. Faites ceci, suivez mon programme. Voilà, j'ai utilisé l'intelligence artificielle et tout, et ça travaille pour moi comme des robots. Je fais de l'argent quand je dors. C'est comme, OK, c'est comme, OK, stop là. OK, stop, 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 stop. C'est juste trop, 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 trop. Et quand vous poursuivez vous cliquez sur ces liens-là, c'est jamais qu'est-ce qu'ils vous disent. C'est jamais qu'est-ce qu'ils vous disent. Il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup, beaucoup de mensonges. C'est du marketing, c'est pour attirer. Mais quand vous arrivez là, bah, il faut ça. Et puis non, tu dois aussi acheter ça. Et puis tu dois acheter ça. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. C'est comme à la fin, oh, OK. Ici, on arrive, c'est simple ce que nous avons. OK? On peut vraiment maîtriser notre futur, ce futur, justement, où l'intelligence artificielle est devenue donc la chose OK, je veux dire, qu'on expose, dont on nous met plein la vue avec ça. PartnerCo, OK, a un système, un modèle, et j'aimais bien justement le Zoom qu'on a eu avec le fondateur de la compagnie il y a quelques jours, et j'aimais bien justement donc le sujet. Parler de PartnerCo comme une compagnie qui est imperméable à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi, imperméable à l'intelligence artificielle? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle quand on bâtit PartnerCo. OK, moi je l'utilise pour faire mes choses marketing et tout ça et tout, mais il faudrait juste comprendre que notre compagnie est indépendante et imperméable parce que elle repose sur les histoires réelles. On ne pourra jamais remplacer le facteur humain. OK? L'intelligence artificielle vient jouer un rôle important dans l'automation, dans certains processus technologiques et tout, qui peuvent nous faciliter la tâche, OK? Dans le marketing ou des choses comme ça. Mais ne nous laissons pas tromper par tous les bruits qu'on a sur Internet, OK? On demeure une compagnie et un modèle d'affaires qui est imperméable à l'intelligence artificielle. Quand je dis imperméable, voulant dire qu'ils peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent en faisant croire au monde que c'est la fin du monde si on ne suit pas l'intelligence artificielle. Ici, lorsque vous voyez ma photo, OK, avec la transformation
300 livres avant, 100 livres de moins, OK? Ça, c'est irremplaçable. On ne peut pas remplacer le facteur humain. OK? Vos histoires de transformation, c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux la perte de poids. Il faut prendre au sérieux la transformation. Il faut bien éduquer nos clients. Il faut bien éduquer, il faut donner la bonne éducation parce que nos transformations, les changements physiques, ça, c'est l'élément irremplaçable. L'intelligence artificielle ne peut pas cloner ou imiter un être humain, inventer. OK, on ne peut pas inventer. OK? Ou on est vrai ou on ne l'est pas. Si on est vrai et qu'on a perdu du poids et qu'on a un témoignage, on a des histoires, donc on a une histoire à raconter, notre business repose sur le modèle donc de la transformation et du storytelling. Voulant dire que PartnerCo est un business de storytelling. Vous allez pouvoir dire aux gens autour de vous, PartnerCo est une entreprise de storytelling. OK, donc, nous sommes une communauté, nous sommes un système d'entreprise, OK, dont le marketing est basé sur des histoires vraies. C'est du storytelling, c'est du racontage d'histoires. Donc, nous sommes un modèle d'affaires raconteur d'histoires réelles. Et ces histoires réelles nous offrent un marketing incontournable et imbattable. L'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer le caractère réel du marketing qui expose la transformation, du marketing du changement, de l'amélioration de la vie des gens. Regardez Sandrine, Joël et les enfants. OK? Donc, il y a le bébé qui vient de naître, il y a l'autre bébé et tout qu'ils ont eu avant, mais regardez, si vous connaissez un peu leur histoire, ben, moi, je les ai rencontrés avec une autre compagnie. Le premier bébé qu'ils ont eu là, le petit garçon, ils l'ont eu avec la première compagnie par rapport à un produit que nous, on va avoir ici avec Partnerco, le Moringa. J'étais avec une compagnie de Moringa, où il y avait du Moringa avant. Et donc, c'est grâce à ce Moringa-là, ils m'ont approché et je les ai aidés. Et c'est grâce à ce Moringa-là qu'ils ont eu leur premier bébé. Ensuite, les choses ont changé de l'autre côté, etc. Et tout, et tout, et tout. Et finalement, ils ont recommencé à faire des fausses couches. Ils m'ont recontacté. Et là, j'avais déjà changé à Partnerco parce qu'entre-temps, le Moringa avait déjà changé avec l'autre compagnie, etc. En tout cas, longue histoire. Bref, je suis avec Partnerco et là, on me contacte. Qu'as-tu à nous offrir pour nos problèmes de fausses couches, etc., etc. OK, ici, j'ai maintenant le jus noni. J'ai plus Moringa, mais j'ai le jus noni, j'ai les gouttes. OK, très bien. Noni les gouttes. Et tout, après un mois de noni, une semaine de gouttes, boum, elle retombe enceinte, elle garde le bébé, et puis voilà, le bébé, elle a accouché, là. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut imiter ça? OK, peu importe l'aspect technologique de l'avancement, OK, des progrès et de l'avancement technologique que ça nous offre et tout, on ne peut pas remplacer une histoire comme celle de Sandrine, Joël et les enfants qu'ils ont eus. Ça, c'est imbattable, ça, c'est intouchable. Et la valeur que nous avons est extraordinaire. Donc, nous avons un modèle d'affaires imperméable à l'intelligence artificielle. Donc, comprenons la valeur de ce que nous avons. OK, peu importe ce qu'on essaie de nous faire croire, ce que nous avons ici, donc, nous positionne à pouvoir donc continuer d'évoluer sans crainte. N'ayez crainte, mes amis. Travaillons sur justement ce qui fait notre force. On travaille sur les histoires. On travaille sur nos témoignages. On aide les gens et c'est pour ça que améliorons-nous par rapport à notre transformation physique. Moi, je recommande le zéro compromis et tout et la perspective long terme. Si vous regardez mes abdos comme ça, là, j'ai déjà dépassé j'ai déjà atteint l'âge de 50 ans. Je suis dans ma cinquantaine. Ok, j'ai l'air ok, d'un garçon de 25 ou 35 ans peut-être et tout. Mais donc, j'ai 6 enfants et je suis un papa ok, qui a déjà atteint 50 ans. On va dire. Je suis dans ma cinquantaine là. OK? Encore très jeune de ma cinquantaine, mais je suis dans ma cinquantaine. OK? Donc, et tout. Alors, tous mes amis d'école secondaire qui ont été, donc, tous les amis d'école primaire ou secondaire, OK, c'est des AVC, c'est des grosses bedaines, etc. Et c'est des choix que les gens prennent. C'est le choix que les gens font. Vous voyez un peu, OK, on ne veut pas lâcher sa bière, on ne veut pas lâcher le vin, on ne veut pas lâcher le whisky, etc. Et tout, et on mange, OK, ce qui donne en fait les problèmes de santé. Et c'est des grosses bedaines, on a mal ici, on a mal là. Et j'étais là il n'y a pas longtemps. Quoique je bois pas d'alcool et tout, mais la bedaine était là, malgré que je buvais pas d'alcool. Et la bedaine était là, l'embonpoint était là, l'obésité était là, etc., etc., et tout. Mais qu'est-ce que ça a pris pour que je quitte ce corps d'obésité où j'avais toujours mal aux pieds le matin, mal aux talons, mal aux chevilles, et tout, des douleurs à la poitrine, des maux de tête et toutes ces choses-là, et toutes les limitations d'un corps pas en forme. Qu'est-ce qui a changé? Ben, zéro compromis. Ok, j'ai pris mes gouttes ce matin en me réveillant, j'ai pris mes gouttes avant d'aller dormir, j'ai pris mes gouttes pendant la nuit.
OK, ça c'est juste moi. Je vous dis pas de prendre les gouttes pendant la nuit et tout. Mais moi, ça c'est juste moi. OK, je prends mes gouttes. Moi, une boîte de gouttes, là, elle dure une semaine et demie avec moi. Une boîte de gouttes, une semaine et demie. Peut-être deux. Si je fais la plantation, 2 semaines. Donc moi, ça me prend 2 boîtes de gouttes chaque mois. Ça, c'est juste, j'ai découvert mon rythme, le rythme de mon corps. Et j'y ai mis l'investissement. Dans le passé, j'allais acheter de l'alcool quand j'étais alcoolique. J'étais alcoolique de ma vie, mes amis. OK? Et c'est Dieu qui m'a sauvé de ça. OK? Je me suis converti, donc j'ai commencé à croire en Dieu, etc. Et cette rencontre avec le Christ, face à face, a complètement changé ma vie. OK? Du jour au lendemain, tout ça, tout. Je ne pouvais même plus regarder un logo du magasin. Même le logo du magasin où on vend l'alcool, là, je ne pouvais même plus le regarder. Ça me rendait malade juste de le regarder, quoi. Vous voyez un peu? OK? Et ça, c'est une autre histoire pour un autre cadre. Mais juste pour vous dire que j'ai dépensé des centaines de milliers de dollars en alcool au fil des années. Parce que j'allais me faire un ravitaillement d'alcool tous les jours. S'il me manquait de la bière, j'allais rajouter de la bière. Si j'étais sur le vin en ce moment-là, ben, j'allais me rajouter du vin. Tous les jours, je devais aller faire le plein. Le plein du vin, le plein de ceci, le plein de cela, le plein du whisky. J'étais le spécialiste des cocktails. Je vous mélangeais des cocktails extraordinaires, là, enfin, pour l'époque, là. Et tout, vous pouvez faire des cocktails, là, graves, quoi, avec vodka, et puis ça, et puis ça, et puis cocktail avec du gin, de jus de citron. J'étais le spécialiste de tous ces enfin, tous ces cocktails. Enfin, c'est pas des beaux cocktails, là, je veux dire, parce que c'est pas bon pour la santé, mais bref. OK? Mais j'ai dépensé des milliers de dollars, des milliers et des milliers au fil des années. OK? J'ai été alcoolique une bonne partie de ma vie adulte et j'ai dépensé des milliers de dollars en ravitaillement alcoolique. Des milliers de dollars. OK? Donc, est-ce que je ne pourrais pas dépenser des milliers de dollars en Junoni? OK? Des milliers de dollars en gouttes? Des milliers de dollars pour avoir du MOA. J'étais en train de dire l'autre jour dans un Zoom, je ne sais pas si c'est. Je ne sais plus quel Zoom en tout cas. Oui, peut-être mon Zoom en anglais, oui. Parce que j'ai un Zoom en anglais maintenant. Et j'étais en train de dire lors de mon Zoom en anglais l'autre jour que mon rêve, c'est d'avoir une cave à vin, une cave à noni, quoi. OK? Pas une cave, on peut l'avoir dans le sous-sol comme une cave, mais il y a aussi des salles dans les nouvelles maisons de nos jours. Il y a ce qu'on appelle les wine cellars. Donc, c'est comme la salle où les gens mettent leurs bouteilles de vin pour garder ça au frais. Ben moi, ma vision, c'est d'avoir la même salle que les gens utilisent pour mettre leurs bouteilles de vin, là, pour garder ça réfrigéré. C'est comme un gigantesque frigo, c'est comme dans une pièce. Vous savez de quoi je parle. Et j'étais en train de dire l'autre jour que moi, mon rêve, c'est justement quand on va déménager, parce que là, on vient d'arriver à Calgary et tout, on est en train de louer donc une maison temporaire, mais on va bientôt donc OK, avoir notre résidence, OK, maison de rêve pour établir la famille et tout ça et tout. Donc, ouais, je veux m'assurer, et moi et ma femme, on va avoir une salle, une pièce que les gens utilisent pour le vin, mais nous, on veut l'avoir pour le jus noni, quoi. On veut mettre nos bouteilles de noni là, et tout ce qu'on a comme boisson, breuvage de Partner Co en bouteille, ça sera dans cette salle-là. Vous voyez un peu? En tout cas, ça c'est juste moi, bien sûr. Juste pour dire que quand je parle de zéro compromis et de long terme, ben écoutez, on a dépensé des milliers d'argent pour des choses qui n'ont rapporté rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'offrir le plus gros cadeau qui est notre propre santé, nos corps, OK? Donc n'ayons pas peur, ne nous retenons pas quand il s'agit de dépenser pour notre santé, OK? Tout le monde devrait avoir un abonnement chaque mois. OK, j'en parlerai tout à l'heure, l'importance d'avoir un abonnement chaque mois, l'abonnement de consommation. On peut programmer une commande automatique, mais on n'est pas obligé de consommer les produits qu'on commande, qu'on programme, parce qu'on peut changer ça avant la date. Il faut juste toujours regarder dans ce back-office la date, la prochaine date à laquelle on va se faire facturer automatiquement. Et si on veut changer les produits, on les change d'avance, mais en autant qu'on garde les 100 points volume. Ça vous garde actif, ça vous garde qualifié pour être payé et tout. Ça vous donne les points pour les voyages. Il y a plein d'avantages et on a accès au rabais, on a accès à plein de choses. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Mais encore là, ça doit aller avec la mentalité de, OK, ben, cette dépense-là est un investissement pour ma santé. OK? Parce que d'une manière ou d'une autre, quand je regarde comment est-ce que moi j'ai vécu ma vie dans le passé, je ne dépensais pas 200 dollars en alcool par mois, je dépensais plus que ça. Plus que ça, je dépensais peut-être, je ne sais pas trop, 500 dollars en alcool chaque mois. OK? Un autoship ici, donc l'autoship ou l'abonnement, là, c'est comme 200 dollars en moyenne. OK? Pour avoir 100 PV. OK? Donc, si on regarde en Amérique du Nord, alors, ils ont fait une étude qui a révélé que la moyenne des foyers va dépenser 300 dollars en cigarettes, 100 dollars en fast-food, plus de 100 dollars en alcool, 100 dollars en divertissement, cinéma et toutes ces choses-là et tout. C'est comme, OK. Ben, si la moyenne des foyers dépense autant d'argent en Amérique du Nord, ben, on pourrait avoir 200 dollars pour un autoship. OK? Donc, c'est pas qu'on n'a pas l'argent pour un autoship, c'est que c'est pas une priorité pour la plupart, enfin,
C'est pas une priorité pour ceux pour qui, pour ceux qui ont des problèmes encore avec l'idée de, il y a des gens, vous entendez jamais parler d'eux jusqu'à ce que par erreur, ils avaient mis un autochip, et ils ont été facturés. Et là, c'est comme, ah, ben là, je me suis fait facturer. Ah, ben oui, mais ton business, là, est-ce que tu le construis? Est-ce que tu sais que tu as un business qui peut te rapporter des millions de dollars et qui peut changer ta vie, la vie des autres, tout ça et tout? Donc, tu n'as aucun intérêt pour ton business. Tu viens jamais au Zoom, tu viens jamais aux formations, tout ça et tout, mais tu en entends parler de toi que si par erreur, on t'a facturé, alors là, du coup, là, la personne est là. La personne va jamais répondre aux messages, elle va ignorer les messages, elle va ignorer les messages sur le groupe WhatsApp, elle va pas assister aux événements de la compagnie. C'est comme si donc la compagnie, le business et la personne, c'est deux choses complètement opposées. Mais il y a des gens, vous entendez parler d'eux seulement s'ils se sont fait facturer. S'ils se fait facturer par erreur, ah ben là on a facturé ma carte par erreur. Ah ben oui, d'accord, c'est parce que tu t'intéresses pas à ton business, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ton back-office, tu savais même pas que tu avais un abonnement, et du coup maintenant donc tu réagis seulement si on t'a facturé. Mais ton business là et tout, est-ce que tu prends au sérieux ton business? Est-ce que tu prends au sérieux ta vie? Est-ce que tu prends au sérieux ta santé? Est-ce que tu penses à ton futur? Qu'est-ce qui se passe s'il y a encore un autre coronavirus qu'on met tout le monde, on met tout le monde à la porte, les compagnies ferment? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu as comme plan B? S'il y a un autre coronavirus, quand il est arrivé et tout, il y a, au Canada, plus de 200 000 compagnies ont dû fermer au Canada. Petites et moyennes entreprises, 200 000 commerces ont dû fermer à cause du coronavirus. Pensez-y. Des commerces avec des employés, 200 000, d'après Radio-Canada, CTV et tout, et tout, et tout. OK? Donc, il arriverait quoi s'il y avait un autre fléau du genre Corona? On ferme tout, OK, fini, fini, fini. OK, est-ce qu'on pense à ça? Donc, on doit maîtriser notre futur. En regardant qu'est-ce qui vient de se passer, regardez, le monde a changé depuis le corona. OK? Et là, OK, il y a l'intelligence artificielle, etc., qui est déjà en train d'annoncer le nouveau monde. Mais encore là, nous, on ne va pas être affectés parce que si tu restes sur ta transformation, tu comprends qu'ici, je peux vraiment, j'ai une valeur de business ici, une valeur marketing intouchable. Parce que ce sont les histoires réelles des gens. Vous voyez? Nous sommes imperméables à tous les bruits sur Internet par rapport à l'intelligence artificielle et tout ça. Ne soyez pas intimidés. Sachez qu'on a une valeur intouchable. Continuons de valoriser nos témoignages. Investissons sur notre propre santé. Moi, je vous encourage vraiment à commencer à documenter. Faites une meilleure documentation de votre propre histoire. Votre histoire est votre meilleur marketing. Même si vous avez perdu 20 livres, 15 livres, pas grave. Vous devez, donc, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça. On peut apprendre à packager. OK? On emballe, on package. OK? Vous pouvez packager votre histoire. Ça s'apprend. Comment se présenter correctement. Voici comment j'étais avant. Voici le genre de vie que j'avais. On présente tous les points de douleur et les limitations d'avant, parce qu'il y a toujours des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et voici qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai commencé donc ces produits, voilà. Et donc là, j'ai perdu 15 livres et tout. Je me sens mieux dans ce domaine ici. Je me sens mieux ici, comme ci, comme ça. C'est comme j'ai vu Frédéric Maltais connecté tout à l'heure et tout. Ben voilà quelqu'un et tout qui a une belle histoire. OK, père de famille, mal au dos pendant très très longtemps. Il était donc en arrêt de travail dû à un handicap physique, tout ça et tout. Il a eu un bébé et tout. Donc, entre-temps, Partner Co arrive. Et donc là, lui qui était un nouveau papa et tout, qui ne peut même pas porter le bébé parce que ça lui donnait mal au dos. Donc, du coup, les produits l'ont aidé à ne plus avoir mal au dos, etc. Donc là, il retrouve le bonheur d'être un père de famille qui peut porter un bébé et s'asseoir avec, s'endormir sur le divan, etc. Marcher avec, aller faire des promenades et toutes ces choses-là sans avoir mal au dos. OK? Et là, du coup, maintenant, donc, les produits de Partner l'ont tellement aidé, physiquement parlant, que donc là, les problèmes de prostate et tout ça et tout, qui faisaient qu'il devait toujours aller uriner, parfois même pendant la nuit, plusieurs fois. Donc là, c'est fini. S'il n'allait pas uriner avant de faire un petit voyage, même aller faire les courses. OK, en voiture, en ville, tout ça et tout. S'il n'allait pas uriner avant de sortir de la maison, ben, il allait donc, et que l'urine le prenait en cours de route, ben, il allait faire pipi sur lui-même. Donc, il devait quasiment donc toujours s'assurer d'uriner avant de prendre la voiture, même pour aller au magasin. Il n'a plus besoin de faire ça. Plus besoin, il peut dormir toute la nuit sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Et tout ça et tout. Donc, problème de prostate résolu. Mal de dos résolu. OK? Il a pu regagner le bonheur d'être un père de famille avec un nouveau bébé. Et entre-temps aussi, donc, il est plus maintenant en arrêt de travail. Parce que là, maintenant, il est maintenant apte à pouvoir reprendre le travail. Donc là, maintenant, il a repris le travail. Mais c'est une grande histoire, ça. OK? Donc, Frédéric Maltin peut
packager son histoire et la raconter. Le truc, c'est que les gens trouvent ennuyant de raconter la même histoire tout le temps parce qu'ils ont dit, ah ben là, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, j'ai pas encore fait toutes les ventes j'ai pas encore fait les ventes que j'espérais faire. Oui, mais c'est rien ça. L'univers de la diffusion demande une diffusion massive. Massive. Donc, on n'arrête pas de raconter son histoire. Quand vous allumez la télévision et l'Internet, là, c'est pas les mêmes pubs que vous voyez tout le temps, les mêmes pubs. On vous bombarde avec les mêmes pubs, les mêmes pubs. Pubs. Donc, nous, on fait quoi? Nous aussi, donc, on raconte notre histoire sans cesse. Oui, c'est le côté. C'est pas évident parce qu'à un moment donné, ça devient ennuyant. C'est comme, ah, on ne veut plus le faire, on n'est plus motivé pour le faire. Parce qu'on n'a pas eu la bonne formation. Vous voyez? Je suis ici pour vous dire qu'on n'arrête pas ces choses-là. Vous voyez? Il y a des façons d'automatiser le processus. Vous mettez une bonne vidéo sur YouTube, par exemple. Ouvrez tous une chaîne YouTube. Parce qu'avec une chaîne YouTube, là, les gens peuvent vous découvrir n'importe quand. Vous n'avez pas besoin, comme avec Facebook, de toujours devoir aller poster, poster, parce qu'avec Facebook, si on n'est pas actif, ben à la fin, on ne voit pas qu'est-ce qu'on poste. S'il n'y a pas les commentaires, on ne voit pas qu'est-ce qu'on poste, parce que les algorithmes de Facebook fonctionnent d'une certaine façon. Mais YouTube aussi, il y a aussi un système d'algorithmes et tout, et tout, et tout. Mais si vous avez bien fait les choses correctement, bonne vidéo, une bonne capture, le thumbnail, là, la vidéo sur YouTube, il y a l'image de la vidéo sur YouTube et le message. OK? Ce message-là, déjà, devrait être le genre de message qui fait en sorte que quand quelqu'un est en train de naviguer sur Internet, que la personne, donc, que ça puisse. On veut des images qui attirent l'attention des gens pour que la personne aille cliquer sur votre vidéo sur YouTube. Ouais. Donc, si les choses sont bien faites, on a une bonne image qui attire, un bon titre en gras, en gros, qui attire, comme ici, vous voyez cette image ici, là? OK, si je mettais ça dans une vidéo sur YouTube, ben, ça serait le genre d'image qui pourrait attirer quelqu'un. Parce qu'il y a un gros titre. Il y a une image intrigante, on voit quelqu'un, on voit, OK, une famille, on voit quelqu'un en torse nu, OK, transformation, OK, très bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, on clique dessus. Vous voyez un peu? Donc, si on a une bonne vidéo qui est faite avec une bonne image, un bon titre et tout, YouTube, là, on peut vous découvrir n'importe quand. Donc, avec YouTube, vous pouvez automatiser votre histoire. Vous pouvez automatiser vos témoignages. Vous voyez? Les autres plateformes de médias sociaux, OK, n'ont pas la même force que YouTube en termes de. YouTube, c'est vraiment pour le long terme. Vous voyez? Donc, nous aussi, on peut automatiser notre pub. Mais on doit être conscient que on doit être responsable de ça. Moi, je vous conseille ici de vraiment donc prendre au sérieux, OK, votre propre histoire. Je dois packager mon histoire. J'ai vu Annick tout à l'heure connecté. Je ne sais pas s'il est encore connecté. OK? Annick a une belle histoire. Mère de famille, 3 ou 4 enfants, je pense, et tout ça. Glande thyroïde qui a été retirée, et tout, dû à un problème de santé, et tout. Donc là, problème de poids, problème de santé, etc. Il y a le diabète qui commence à menacer, et l'hypertension qui commence à menacer. Et du coup, donc, voilà, ça ne savait plus trop quoi faire, et tout. Donc, finalement, elle découvre nos produits, et tout. Donc là, la glande thyroïde, son corps commence à se comporter comme un corps qui a une glande thyroïde qui marche et tout. Donc là, du coup, elle perd du poids, elle est en meilleure forme physique. Du coup, le docteur lui dit officiellement qu'elle a plus besoin donc, des médicaments pour le diabète. Donc là, on lui retire officiellement des médicaments pour le diabète, on lui retire des médicaments pour l'hypertension, etc. Donc là, maintenant, du coup, donc, sa vie a complètement changé. La vie de ses enfants les vies de ses enfants ont aussi changé et tout, parce que ses enfants s'y prennent les produits et tout, ça les a aidés à ne plus avoir mal au ventre, la constipation, ou en tout cas les douleurs, ou en tout cas, peu importe. Elle nous a déjà raconté son histoire à plusieurs reprises, mais c'est une belle histoire. Et Annick peut très bien aussi packager son histoire et la raconter sans cesse. Le truc, c'est que ce n'est pas se fatiguer. OK? Il ne faut pas se fatiguer de raconter notre histoire. OK? On peut changer les photos, changer le post, modifier le post et tout ça et tout, mais on doit être capable d'avoir une motivation de raconter notre histoire non-stop non-stop. On peut parler des gouttes et tout. On peut parler des autres. On peut poster sur les autres personnes avec Boards. OK? On poste les témoignages de tout le monde. Mais à un moment donné, on devrait toujours aussi raconter notre propre histoire dans la rotation des qu'est-ce qu'on poste sur les médias sociaux tous les jours, ayant toujours quelque chose qui vous rappelez aux gens. Parce que c'est pas les gens qui vous ont vu hier et tout, ben, et tout, oui, ils vous ont vu hier, mais il y a d'autres gens aujourd'hui qui vous verront, qui vous ont jamais vu. Vous allez mettre un post aujourd'hui sur Facebook, il y a quelqu'un qui va vous découvrir aujourd'hui qui vous a jamais vu avant. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, souvent, on a l'impression que j'ai posté sur YouTube, non, sur Facebook, tout le monde connaît mon histoire, tout le monde m'a déjà vu. Pourquoi est-ce que je vais encore répéter les choses que tout le monde sait? Non.
Continuons de répéter. Les stories, là, elles doivent rester actives. Dans nos stories là, de Facebook et tout, restons actifs. Vous devez bombarder vos stories avec... c'est comme un film. Le story, ça vous donne l'opportunité de créer un film. C'est comme un film que vous donnez aux gens tous les jours. Que dit ce film-là? C'est comme si vos stories est une mini chaîne de télé. Alors, si je vais sur les stories de Annick, de Frédéric, de Jean-Robert et tout, ben, qu'est-ce qu'il a à m'offrir? C'est quoi les émissions de télé sur la chaîne Jean-Robert, la mini chaîne Jean-Robert sur Facebook? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? OK? Dans les stories, c'est là que vous avez le contrôle là-dessus. Vous voyez? Vous contrôlez qu'est-ce que vous montrez au monde. C'est vous qui contrôlez. OK? Et vous voulez une rotation. OK? Images sur les produits, images de transformation. OK? Donc, vous voulez faire une rotation. OK? C'est bien aussi on peut mélanger les images personnelles. Moi, je viens de faire un voyage. Voilà, j'étais en ville avec mes enfants, etc. OK? Donc, voilà, on veut varier. On vient de faire un voyage. On veut aussi mélanger les histoires des messages de leadership. OK? Montrer que vous êtes un leader, que d'autres personnes pourraient donc éventuellement vouloir travailler avec. OK? Montrer que vous êtes un leader. Montrer, OK, donc voilà, quand si, admettons qu'il y a eu un Zoom, une présentation, ou même une présentation physique, que vous avez rencontré quelques personnes dans un Tim Hortons, OK, dans un café, vous avez fait une présentation, prenez ça en photo. Après ça, montrez au monde que voilà, vous êtes une leader, vous êtes un leader. Voilà, j'ai fait mes propres présentations, j'ai fait un événement, OK? Vous avez eu l'opportunité de parler sur scène lors d'un événement. Prenez toujours ces photos-là, mettez ça sur les médias sociaux, montrez, OK, que donc voilà, que je suis aussi un leader, une leader. Vous avez des opportunités d'être sur scène, de parler aussi devant le public, etc. Donc, faites un mélange un peu de tout, mais vous voulez toujours garder vos stories actives. Qu'est-ce que les gens viennent voir sur ma chaîne de télé? J'offre quoi aujourd'hui? OK? Pareil sur les stories de WhatsApp. WhatsApp aussi a des stories. Donc, les rotations des stories de WhatsApp, là, vous voulez garder ça 24 sur 24, 7 sur 7. Les stories de Facebook, pareil, 24 sur 24, 7 sur 7. Vous voyez un peu? OK? Donc, c'est pas compliqué. Ça demande du travail, ça demande du temps à investir, mais tout va avec notre vision. OK? Et l'appétit que nous avons. OK, on veut s'en sortir, etc. Mais à quel point est-ce qu'on est motivé? À quel point est-ce qu'on a faim pour notre liberté et que notre vie change pour toujours? À quel point est-ce qu'on a faim? Vous voyez? Il y a des gens qui vont vous découvrir que dans un an. Il y a des gens qui vont vous découvrir que dans 2 ans. Mais serez-vous là? Les gens viendront. L'un des mentors que j'ai eu dans ma vie, c'était le fondateur de ma première compagnie et tout. Il est déjà mort, donc malheureusement, et tout. Mais lui, c'était aussi un leader de marketing de réseau avant qu'il ouvre sa propre compagnie, qui a été ma première compagnie pour moi. Lui, donc, quand il était au top du business et tout, dans les années 90, il faisait 1 million de dollars par mois avec le marketing de réseau. 1 million de dollars par mois. Il a fait 1 million de dollars par mois minimum pendant 44 mois successifs. Pensez-y un peu. 1 million de dollars par mois pendant 44 mois successifs. J'étais assis à côté de lui au restaurant un jour. Il y avait eu un événement, un dîner de leadership que Bob avait organisé. Donc, je suis avec Bob depuis 18 ans. Hein. Bob, que vous voyez là, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, dans la même équipe. OK, donc c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc j'étais déjà avec Bob et Bob m'avait fait venir à Toronto pour le dîner avec le fondateur de la compagnie, quoi. J'étais assis à côté de lui et sa femme, le fondateur de la compagnie. Il nous a raconté et tout qu'il nous disait que les gens qui vont vous emmener à faire des millions viendront, il nous a dit. Et ça, c'est quelqu'un qui faisait 1 million de dollars par mois. OK? Ça veut dire qu'il a connu les périodes où le business avançait pas du tout, du tout, du tout. Il y a eu une période où il avait même déjà décidé qu'il allait lâcher le business. Mais il avait lu dans un livre que si jamais tu décides que tu veux lâcher, va voir tes enfants et dis-leur que papa n'a pas le courage de continuer de se battre pour vous. Si tu peux dire ça à tes enfants, alors là, tu peux lâcher. Alors, le jour où il avait décidé qu'il allait lâcher, il a voulu le dire à ses enfants que voilà, papa n'a pas le courage de se battre pour vous, donc là, je lâche mon business. Il n'a pas pu prononcer ces paroles-là. Ses enfants étaient déjà en train de dormir. Il a regardé l'une de ses filles dormir. Il n'a pas eu le courage de le dire, quoi. Émotionnellement, c'était juste trop, trop pour lui. Il n'a pas lâché. Et il a continué. Et voilà quelqu'un qui, plus tard, et tout ça, a commencé à faire 1 million de dollars par mois. Vous vous rendez compte? 1 million de dollars par mois avec le marketing de réseau. Vous vous rendez compte? OK? Il nous a même dit qu'un de ses frères, OK, qui était en partenariat avec lui dans le business, s'était retiré du business parce qu'il y avait, je veux dire, à l'époque où il ne se passait rien. Il a même fait un procès, il a demandé remboursement de l'argent, etc. et tout. Il a même dû lui rembourser son argent. OK?
3 mois jour pour jour après que son frère se soit retiré du business, c'est là qu'il a commencé à faire l'argent qu'il a amené à commencer à faire 1 million de dollars tous les mois. 3 mois jour pour jour après que son frère se soit retiré. Il nous a dit que son frère n'avait jamais récupéré de cet épisode-là, de s'être retiré 3 mois avant, alors que en étant partenaire avec son frère, il aurait eu la moitié du million de dollars. Donc là, il n'a rien eu, bien sûr. Il nous disait que son frère, jusqu'à ce jour-là, OK, son frère ne s'était jamais remis de cet épisode, d'avoir fait cette erreur-là, quoi, et tout. Donc voilà. Ensuite, il nous a dit que les gens qui vont vous emmener à faire des millions, vous allez les rencontrer. Il dit, ils viendront. Il y a des saisons qui vous ramèneront des top leaders, des connexions divines, et boum. Mais il dit que vous devez, mais il dit, vous devez être là. Il dit que c'est difficile pour les gens de bâtir leur foi sur des gens qu'ils ne connaissent pas encore. Vous devez savoir que les gens qui vous feront faire des millions viendront. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait 1 million de dollars tous les mois, qui a passé plusieurs mois, ok, je ne sais pas si c'était plusieurs années, mais en tout cas, il est passé par une bonne période où son business n'avançait pas du tout, au point où il avait décidé qu'il allait lâcher, quoi. Vous voyez? Alors, si lui nous dit que les gens qui vont vous faire faire des millions viendront, ben, moi, j'y crois. Ok, moi, j'y crois. Il dit, ne lâchez pas. Il dit que les gens qui vous feront faire des millions viendront. Ils viendront. Ok, mais vous devez être au rendez-vous. Perdez pas la vision. Perdez pas donc les bonnes habitudes. Postons 2 fois par jour minimum. Minimum, j'ai bien minimum parce qu'on peut poster plus que ça. Gardons nos stories actives, actives, actives. Des reels, on doit faire des reels tous les jours. Il y en a même qui font des lives, des Facebook live tous les jours, TikTok live tous les jours. J'ai rencontré une dame à Vancouver là, il y a 2 semaines, à l'événement de Partnerco Vancouver, une Indienne qui est en train d'exploser et tout. Elle est en Australie, elle a une grosse équipe aussi au Canada et tout et tout. Elle nous disait que elle, son explosion, donc, s'est faite à partir des TikTok live. Elle dit qu'elle fait des ventes en n'en plus finir avec les TikTok live. Des ventes en n'en plus finir, quoi. Yeah. J'étais comme, OK. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, moi, je n'ai pas encore fait de TikTok live. Je me suis dit, OK, ben, il serait temps que je me mette à faire des TikTok live. Elle dit des TikTok live tous les jours. Pas juste une fois de temps en temps quand on est motivé. Non, elle fait des TikTok live tous les jours et elle fait des ventes extraordinaires tous les jours avec ses TikTok live. Vous voyez? OK? Donc, on est au rendez-vous tous les jours. Parfois, on n'a pas envie. OK? Parfois, c'est comme, ah, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Parfois, on n'est pas d'humeur. Mais si on doit aller, si on peut aller au-delà des humeurs, au-delà de, bon, voilà, voilà, les bonnes choses finiront par arriver. OK? Donc, c'était ça, une partie de mon message aujourd'hui. OK? Notre futur ne dépend que de nous. Pour maîtriser le futur, on doit juste se rendre compte sur quoi est-ce qu'on est assis. Nous sommes assis sur une mine d'or, une compagnie qui a un modèle d'affaires qui est inépuisable. Parce que le facteur humain est inépuisable. Les êtres humains continuent de mettre au monde. Vous voyez un peu? On n'est pas en voie d'extermination, là. On n'est pas en voie d'extinction. L'être humain continue de mettre au monde. Les histoires humaines continuent donc de se manifester, de se multiplier. Et dans le cadre de la santé et du bien-être, par rapport à l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire qui est tellement corrompue, OK? Et qui fait en sorte que les gens achètent des aliments dans les magasins qui finissent par les rendre malades, tôt ou tard. Donc, il y aura toujours donc, des histoires inépuisables parce que les gens deviennent de plus en plus conscients qu'on a besoin du naturel. On a besoin des suppléments naturels pour pouvoir aller mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'économie de la longévité. L'économie de la longévité. C'est quoi l'économie de la longévité? C'est une économie, justement, qui apporte déjà des milliards de dollars, basée sur les dépenses des consommateurs. OK, en Amérique du Nord, notamment en Amérique du Nord, c'est un phénomène mondial, là, mais si je vous donne les chiffres de l'Amérique du Nord, aux États-Unis notamment, 50% de la population américaine, OK, a mis la dépense pour le bien-être, OK, se mettre en forme, les vitamines et les produits de santé comme les nôtres, c'est devenu une top priorité dans la hiérarchie des dépenses. C'est devenu une top priorité. En termes de hiérarchie des dépenses, top priorité. Donc, voulant dire que le consommateur américain maintenant, 50% des consommateurs américains dépensent de l'argent tous les mois pour leur bien-être. Donc, on a pris ces données-là et ça a donné maintenant l'économie de la longévité. Les gens maintenant veulent tellement améliorer leur santé, mais veulent aller plus loin que qu'est-ce que le docteur dit. Ils sont conscients que les médicaments causent plus de problèmes qu'autre chose. Donc là, on a une nouvelle forme d'économie. On appelle ça l'économie de la longévité. D'autres appellent ça le biohacking. OK? Comme un hack. On veut faire un hack, on veut hacker notre biologie, quoi. Vous voyez un peu?
On veut contourner notre biologie pour pouvoir donc vivre mieux et plus longtemps. OK? Donc, par rapport à ça, on est bien positionné. L'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer le facteur santé humain, santé de l'humanité, la longévité. Nous sommes des êtres humains. N'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Comprenons le modèle d'affaires sur lequel on est assis. C'est basé sur les relations, sur les gens, sur les communautés, sur la transformation. Ça, c'est imbattable, la transformation. J'étais comme ça, je suis devenu comme ça. Ma vie a changé. Vous avez une histoire à raconter. Nous avons des vraies histoires à raconter qui nous donnent ici donc une dimension marketing très élevée parce qu'on partage des vraies histoires. On ne peut pas remplacer le facteur humain et on a accès à un marketing illimité. Le marketing est sans limite parce que les êtres humains continuent de nous mettre au monde et on continue d'avoir des histoires. Vous voyez un peu? Les histoires continuent. Donc le storytelling est inépuisable parce que l'être humain continue d'accoucher. Okay? L'être humain continue de se multiplier, continue de procréer. Et tant qu'on continue de procréer, on ne va jamais manquer de gens. C'est pour ça que l'immobilier aussi est toujours en demande. Les gens continuent de se multiplier. On a toujours besoin d'acheter des maisons. Oui. Donc, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Rendons-nous compte du fait que nos fameuses gouttes et tous nos produits, là, le moringa arrive, là. OK? Donc, donc, tout ça ensemble fait en sorte que nous avons une proposition, OK, nous avons une offre, OK, qui est en fait imperméable à tout ce qu'on essaie de nous faire croire sur là où va le monde avec l'intelligence artificielle. Oui, elle est là. Oui, on va l'utiliser pour automatiser certains processus par rapport à notre business. Mais à la base, n'oubliez pas que c'est vous le plus grand produit. Le facteur humain, vous êtes le facteur le plus important. Valorisez vous-même d'abord. Donc, je vous donne ici, donc, j'insiste ici sur le fait qu'il est important de commencer à penser comment puis-je packager mon histoire? Oh, mais je n'ai pas encore produit 100 livres comme Popo le Boy. Pas grave. Parle de ton 5 livres de perdu, du fait que tu te sens mieux, tu n'as plus mal au dos, tu n'as plus mal aux pieds. Parle de ton 10 livres de perdu. Parle du fait que là, maintenant, tes idées sont plus claires. Tu dors mieux la nuit. Mais trouve quelque chose que tu peux présenter à quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui sera content d'apprendre que tu as perdu 10 livres et que tu dors mieux la nuit. On n'a pas besoin d'être toujours avec de toujours avoir des témoignages spectaculaires. Si tu perds 50 livres d'ici là, tant mieux. Tu perds 100 livres d'ici là, tant mieux. Mais apprends à packager ton histoire et apprends à la raconter tous les jours non-stop, sans se fatiguer. C'est en fait ça. Si vous pouvez ne pas vous fatiguer de raconter votre histoire et de diffuser notre système de storytelling, si vous pouvez ne pas vous fatiguer, et d'être discipliné, de vous dire que je suis. Donc, commencez à vous voir comme .com. Je suis moi.com. Je suis une entreprise. Je suis une station média. Vous voyez, nous sommes tous des .com, des stations médias. Nous sommes tous des mini-chaînes de télé, des mini-chaînes de diffusion. Vous voyez? Rendez-vous compte, c'est ça l'opportunité que nous avons. OK? Utilisez vos chaînes de diffusion, vos chaînes de télé, YouTube, les mini-chaînes de télé avec les stories de Facebook et les autres plateformes, Instagram, etc. Rendez-vous compte que vous êtes une station média. Vous contrôlez votre marketing. Vous contrôlez qu'est-ce que vous voulez que le monde sache de vous. C'est vous qui contrôlez ça. OK? Ne vous fatiguez pas par rapport à ces aspects-là. Ayez la discipline, mais la vision aussi. Sans vision, on ne peut pas aller loin. La Bible dit bien, sans la vision, le peuple périt. Vous voyez? Donc, c'est ça ici que j'aimerais partager avec tout le monde aujourd'hui.